On va reparler un peu de l'Italie parce qu'il y a pas mal de choses à voir, vous allez voir, hein. Ça parle pas mal de migrants, ça parle pas mal de pouilloles, ça parle de 2-3 faits divers, d'un imam complètement timbré. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui concentrée sur le pays de Musso... Ah mais non, ça marche pas comme ça, hein. C'est pas le pays de Shakespeare, le pays de Molière, le pays de Mussolini, non. Bah, le pays de Jules César, voilà. C'est le pays de Jules César. Ah là là, sacrée introduction encore une fois. Bref, donc on va regarder un peu tout ça, mais avant, comme d'habitude, pendant que je bois un coup, eh bien, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, tous les liens sont en description. Également, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un commentaire, un partage et un boost, très important pour le référencement. Et oui, c'est un texte que j'ai appris par cœur. Voilà, petit pulco du Seigneur, et on est parti. Aujourd'hui, on commence par ceci, un fait divers qui est un fait divers identique à ce qui se passe dans beaucoup de pays européens. Un Afghan, tiens donc, a été soupçonné d'avoir pouillolé, kidnappé et infligé de multiples blessures à une étudiante de 21 ans à Pérouse. Elle a réussi à enregistrer une partie de l'agression alors qu'elle était pouillolée pendant des heures. Ah, putain, pendant des heures. Ok, et retenu contre son gré. Voilà, magnifique. Donc il est juste soupçonné, hein. Il y a potentiellement une vidéo de l'agression, mais il est juste soupçonné. Bon, je pense qu'à mon avis, la police fera bien son taf, hein. J'espère, en tout cas, qu'elle le fera. Bref, statistiques sur les pouilloles signalées à travers l'Europe. Ce graphique-là, il date de début août. J'en avais déjà parlé dans mes vidéos sur la France et tout. Eh bien, aujourd'hui, ça y est, hein, on peut enfin en parler sur l'Italie parce que ça fait quelques temps que je stack un peu de trucs sur l'Italie. Et donc, l'Italie, on est à 5000 pouilloles quand même enregistrées à travers l'Europe. Oui, bon, il y a beaucoup de population de migrants, hein, en Italie, puisqu'en fait, c'est une porte d'entrée en Europe, hein, tout simplement. Et donc, ça fait qu'évidemment, les chiffres derrière, bah, ils sont assez énormes. Bon, bien en deçà de notre champion européen, qui n'est autre que, eh oui, Cocorico la France, notre belle France, avec 38 000 pouilloles signalées à travers l'Europe. Je crois qu'on avait regardé, ça faisait à peu près 10 par heure, et donc à peu près 180 par jour. Oh, rien que ça, hein, ça se passe très bien en France, c'est génial, quel beau pays. Ici, à Lampedusa, donc Lampedusa, hein, qui est une des grosses portes d'entrée de la migration, notamment maghrébine et subsaharienne. Donc Lampedusa, 6000 migrants débarquent d'un coup. Certains affirment n'avoir rien payé. Et oui, on le sait dans les reportages, notamment grâce à Frontières, qu'en fait, vous avez beaucoup... je vous invite, hein, vraiment, si vous voulez des reportages de qualité, ils ont sorti plein de reportages qui traitent de l'immigration, de l'islamisation de la France, etc. et qui sont vraiment intéressants. Et dedans, en fait, on se rend compte, notamment dans la série sur l'immigration et sur les routes migratoires d'Europe. Donc, ils ont parlé de l'Espagne, ils ont parlé de l'Italie, ils ont parlé de... Putain, c'était quoi comme autre pays? Ils ont parlé donc des Balkans aussi. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il y en a beaucoup, et ça, peu importe où vous êtes, il y en a beaucoup qui payent pas. Comment ça se fait qu'ils payent pas? Eh bien, parce que soit ils vont foutre la pression au passeur, donc ils vont le menacer, ils vont faire des trucs comme ça, ou soit carrément, en fait, ils vont être acceptés dans un groupe. C'est-à-dire que vous allez avoir 20-30 personnes qui vont payer, et le mec va se dire, oui, bon, allez, c'est bon, vas-y, histoire de blinder le bateau, ou de blinder le camion, le bus, ou j'en sais rien, bien, on va en prendre 3-4 d'affilée, enfin 3-4 de plus, et bah, du coup, vous vous retrouvez avec des gens qui, gratos, émigrent de leur pays vers l'Europe, et notamment, bah, du coup, ici, à Lampedusa. Pas un hasard, du coup, quand des flux massifs et gratuits traversent la Méditerranée, c'est qu'un acteur puissant appuie sur le bouton. Objectif, la même recette que partout, submerger, fragmenter et affaiblir l'Europe. Et écoutez ce qu'a à dire cette personne. Je trouve actuellement à Lampedusa, dans la file
où les clandestins sont en train d'être évacués. Ils vont partir en Sicile dans des centres pour migrants et ensuite ils vont être répartis dans l'Europe entière, dans la France, dans la Grande-Bretagne. Certains vont réussir à s'échapper et à rejoindre leur destination et d'autres vont être répartis de manière officielle, je dirais, dans tous les pays d'Europe. Ils sont plus de 6000, ils sont arrivés d'un coup et certains nous disent qu'ils n'ont pas payé leur voyage. On peut donc s'interroger sur peut-être l'opportunité qu'aurait eu la Libye ou une autre puissance d'organiser cette opération qui est artificielle. Ils ne sont pas partis spontanément le jour même et gratuitement sans qu'il y ait derrière des gens qui aient intérêt à ce que, alors soit des mafias de passeurs qui ont préféré envoyer tout le monde d'un coup, soit une puissance étrangère qui a envie de déstabiliser l'Europe, mais en tout cas la question se pose sur l'organisation derrière cette vague migratoire. L'organisation. Oui, hein, la préparation et l'organisation de ces vagues migratoires-là, elles sont voulues par beaucoup de pays. Hein. Quand vous avez derrière des pays qui favorisent l'immigration, enfin, du coup, les migrations de leur propre pays et qui refusent qu'on leur en envoie, par exemple, eh bien, ça en fait partie de ces pays-là. Et il y en a beaucoup, des pays au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en fait, qui poussent les gens à aller là-bas, puisqu'en fait, derrière, les gens, ils vont arriver en France, souvent, ils vont taffer, bon, peu importe ce qu'ils vont faire, mais ils vont taffer, des fois en faisant de la merde, des fois en faisant des bons trucs, des fois en faisant des études, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon, des fois, il y en a qui arrivent quand même à être ingénieurs. Peut-être 2 ou 3 hein, sur toute une pile de migrants. Mais enfin bon. Et après, ces gens-là vont ramener des sous, du coup, au bled, hein, tout simplement. Et bah, là-bas, vous allez favoriser, entre guillemets, la consommation des gens. Ils vont acheter des produits, ils vont acheter tout ça. Donc en fait, ces gens-là qui émigrent enrichissent, entre guillemets, leur famille qui est restée au bled. Donc tout ça, c'est voulu, c'est facilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle. On le voit encore une fois dans les reportages de frontières. Il y a pas beaucoup de contrôle, puisque vous avez une police qui pourrait lutter contre tout ça, mais qui ne le fait pas, hein, tout simplement. Ici, on a un truc assez intéressant également, une chasse à l'homme. Une chasse à l'homme est en cours en Italie pour retrouver un migrant marocain qui a poignardé à mort son ex-petite amie devant son domicile, du coup, à Foggia. Elle a été assassinée alors qu'elle était sous la protection de la police dans le cadre du protocole italien du Code rouge contre la violence domestique. Donc, et que fait la police? Vous avez une nana qui se fait poignarder par son compagnon, enfin son ex-compagnon, alors même qu'elle était sous protection policière. Que fait la police? Ah, j'ai l'impression qu'ils ont l'air d'être des sacrés incapables, hein. Un peu comme en France, hein, dans beaucoup de coins. Malheureusement, ici, en fait, en France, en même temps, c'est ça qui est un peu chiant. C'est-à-dire que d'un côté, les flics, c'est le bordel, ils n'ont pas assez de moyens, ils se font déglinguer par tout le monde, etc. Et de l'autre côté, vous avez des flics complètement teuteux, qui sont incapables et qui sont des bons à rien. C'est franchement, on n'est pas aidé en France. Hein. Le migrant du coup pervers irakien nommé Milano Mahmoud enregistre de force des écolières dans le métro et partage ses vidéos sur TikTok. Oui, messieurs, dames, regardez ça. Cet homme, qui veut potentiellement draguer hein, des petites européennes, eh bien, enregistre les nanas à leur insu dans le métro. Regardez, il arrive, il les filme. Donc toutes les nanas se cachent. Lui, ça le fait rire. Voilà. Et le mec, il fait plein de vidéos comme ça où il filme, il arrive et il filme les nanas. Voilà. Sans aucun contexte, sans rien, il arrive et il filme des nanas. Quand on vous dit qu'ils sont chelous et qu'ils n'arrivent pas avec les mêmes codes sociétaux et civilisationnels que nous, bah, c'est une réalité. Hein. Je veux dire, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller tout simplement en Irak et de filmer des gens dans la rue. Enfin, genre d'arriver, de vraiment les filmer. Pas juste tu filmes les décors ou tu fais un vlog. Non, vraiment tu les filmes. Avec l'intention de les filmer. Ça ne me viendrait pas dans la... Enfin, ça me viendrait ça me viendrait pas à l'idée, pardon. Regardez ça, justement. Un imam pakistanais en Italie a prononcé un sermon déclarant que chaque musulman doit combattre les infidèles ou faire face à des conséquences désastreuses. Le lendemain, la première ministre, du coup, Giorgia Meloni, a personnellement demandé son expulsion. Il vivait en Italie depuis plus de 30 ans. 30 ans qu'il vivait en Italie. C'est bien, hein, sans déconner, on fait rentrer des gens très très sains.
Certains appellent ça des violences policières. Moi, j'appelle ça un état efficace contre les ordures. Regardez cette vidéo-là, elle est assez rigolote. Attendez, je vais couper parce qu'évidemment, il y a une musique. Donc là, on a un mec qui veut faire le show avec les flics. Les flics descendent. Voilà, balayette. Hop, je te colle par terre et je te mets les menottes. Parce que le mec marchait au milieu de la route, il a mis une patate dans la bagnole. On regarde, regardez bien cette balayette. Paf. Et voilà, allez, mange le goudron. Ah, c'est ce qu'il faudrait faire en France, hein. Alerte vidéo, du coup, le 20 août à l'aéroport de Malpensa à Milan, un homme a mis le feu dans une poubelle et frappé avec un marteau dans les écrans. Un homme l'a assommé avec un extincteur pour qu'il puisse être maîtrisé. Donc les gens se font justice eux-mêmes, là-bas aussi. Et surtout, pourquoi le mec il fout le feu? Pourquoi le mec il fout le feu? Putain, c'est incroyable, regardez ça. Cara, é um atentado. Vous avez entendu le POC? J'avais pas vu cette vidéo jusque-là, hein. J'avais regardé que le début. Écoutez le bruit de l'extincteur sur sa tête. Oh la vache, le bruit. É um atentado. Oh la vache. Polícia! Polícia! Bref, donc du coup, vers la fin de la vidéo, après, le mec il va être arrêté par les flics, voilà. Mais le bruit de l'extincteur, j'en reviens pas. Écoute, on se réécoute le bruit. Cara, é um atentado. Et tu te prends ça en plein dans le front, je peux te dire que ça t'assomme, hein. Ah bah là, ça t'assomme nickel, hein. Putain, incroyable, quoi. Un policier tué par son beau-fils alors qu'il avait perdu, du coup, son perroquet. Et là, vous allez me dire, quoi? Moi non plus, hein, quoi? À Melito, près de Naples, un inspecteur de police de 58 ans a été mortellement poignardé par son beau-fils de 21 ans. Le drame a éclaté lundi soir après qu'une querelle familiale liée à la disparition du perroquet de la maison, source de tensions récurrentes depuis que le père avait oublié de fermer sa cage. Putain, le mec, il se fait déglinguer par son fils de 21 ans. Sérieusement. Pour un perroquet, quoi. Parce que t'avais pas fermé la cage. L'agresseur aurait saisi un couteau de 30 cm, hein, donc les couteaux de cuisine, avant de frapper à plusieurs reprises son beau-père, touché mortellement au cou. Le suspect réfugié chez son père, du coup, a été arrêté quelques heures plus tard. Il attend désormais son jugement. Lui va prendre tarif. Et va prendre tarif de fou. Le mec, préméditation et tout, hein, parce que là, c'est pas... Il a quand même pris un couteau et tout, il l'a poignardé, c'est pas genre il avait le couteau dans la main. Non, c'est vraiment, il est allé chercher un couteau, il l'a pris, et blam, il l'a poignardé à plusieurs reprises dans le cou. Bref, force à la famille du mec, et c'est désastreux tout ça pour un putain de perroquet. Genre quand bien même, ok, t'as perdu ton perroquet, bon, un perroquet, il se démerde, hein, il est pas teubé. Les oiseaux savent se démerder. Juste pour ça, tu te prends un coup de couteau par ton beau-fils. Alors, la question que tout le monde se pose, origine du beau-fils? Ça fait mal, hein, mais oui, bah oui, c'est la réalité. Une trombe marine s'est abattue du coup lors d'un violent orage nucléaire, j'allais dire. Non, une trombe marine s'est abattue lors d'un violent orage nocturne sur l'île d'Elbe, en Italie. J'arrive plus à parler, c'est incroyable. Il est tard dans la nuit, j'ai la goule en vrac. Écoutez ça. Ah bah y a pas le son. Ah bah y a pas de son. Ok, mais par contre, on voit, hein. Regardez la tronche, j'essaie de faire pause, mais... C'est impressionnant. Ça, c'est vraiment impressionnant.
Je suis fasciné, moi, par les orages. Je sais pas si c'est le cas aussi pour vous, mais en fait, c'est à la fois tellement effrayant un orage avec des tornades, des tempêtes et tout. C'est tellement effrayant, mais c'est tellement fascinant. Vraiment. La force de la nature qui se déchaîne. Regardez. Pourquoi? Bah parce que c'est la nature, quoi, tout simplement. C'est assez ouf, hein. Regardez ça. Le mec, il a ça juste en face de chez lui, quoi. Putain, tu dois pas être serein, hein, je pense, hein. Regardez ici, si c'est pas magnifique, notre Italie gauchiste. Eh oui. Bon, enfin, les gauchistes italiens plutôt, parce que je sais que l'Italie n'est pas gauchiste, mais enfin bon. Bon, bref, l'Italie est européiste, hein, c'est pas mieux. Mais en tout cas, les gauchistes italiens, regardez, ils ont mis le drapeau de la Palestine sur la tour de Pise. Magnifique. Un grand bravo à ces ingénieurs. Regardez ça, les politiciens. Donc ça date du 7 août, en début de mois. Les politiciens italiens, du coup, ont déclaré qu'ils portaient le drapeau palestinien sur leur peau. Attendez, oui, c'est 24 août. J'avais un doute, en fait, sur le truc en Italie. Donc bravo aux délégués italiens. Voilà, ils ont mis le drapeau de la Palestine. Voilà, ils sont contents. Ils sont contents. Bah, écoutez, ils s'amusent bien, hein. Et ça date de l'année dernière, le 28 mai 2024. Je suis tombé dessus en faisant quelques recherches vite fait. En Italie, des députés ont déployé des drapeaux palestiniens et LGBT au Parlement. Déjà, d'une, l'association, ça va pas ensemble, hein, clairement. Et de deux, c'est quoi vos députés en Italie, là? C'est quoi vos députés, le pays de Mussolini? C'est quoi ça? C'est quoi ce pays, bordel de merde? C'est quoi ces députés? Putain, ils ont LFI, en fait, là-bas, hein. Parce que ça, c'est LFI version italienne, hein. C'est LFI! Voilà. Paris convoque l'ambassadrice d'Italie. Pourquoi je traduis, moi? C'est écrit en français, je suis un débile. Paris provoque l'ambassadrice d'Italie après que les propos inacceptables de Matteo Salvini. On va voir ce qu'a dit Matteo Salvini. Il a dit un truc très rigolo. Un peu honteux quand on est français, mais c'est quand même très rigolo. Il a suggéré que Macron aille lui-même en Ukraine avec un fusil. Mais c'est pas tout. On a sa déclaration un peu plus en détail après. Après l'avoir déjà qualifié de fou, cherchant à entraîner l'Europe en guerre contre la Russie. Donc, Paris, il va chouiner à l'ambassade d'Italie, du coup. Ah, vous avez vu les propos de Matteo Salvini? Ça nuit à la réputation de Monsieur Macron. Bah non, parce que c'est la réalité, du coup. Qu'il aille lui-même faire la guerre qu'il veut déclencher. Let's go. Vas-y. Vous allez voir. Troupes européennes en Ukraine. Qu'il y aille lui-même en mettant un casque et en prenant un fusil. Répond Matteo Salvini à Emmanuel Macron. La France a convoqué l'ambassadrice d'Italie à Paris après des propos jugés inacceptables de Matteo Salvini, après que le vice-premier ministre italien ait réagi à l'idée du coup d'un déploiement de troupes en Ukraine en suggérant qu'Emmanuel Macron y aille lui-même, casque sur la tête et fusil à la main. Paris estime que ces déclarations nuisent au climat de confiance entre les deux pays. Donc Paris qui se m'a chialé, hein. Alors qu'ils affichent récemment du coup une coopération renforcée, notamment dans le soutien à l'Ukraine. Salvini, déjà critique envers Macron, s'oppose à l'envoi de troupes, contrairement à la France et au Royaume-Uni. Tandis que la première ministre italienne, Giorgia Meloni, refuse également un tel engagement. Donc vous avez les Italiens qui sont branchés, ils critiquent Macron. Que fait Macron? Il chiale. Il chiale et il va se plaindre chez le directeur. Voilà, c'est Macron, il est encore enfant. L'Italie interdit aux personnes de la communauté LGBTQ+, d'avoir recours aux mères porteuses pour devenir parents. Effet Trump, le monde retrouve la raison. Donc ça date du 19 juillet. Le 19 juillet, il y a eu une loi comme ça aux États-Unis qui interdit du coup le fait d'adopter via des mères porteuses des enfants tout simplement pour les couples LGBT. C'est pas plus mal, c'est excellent, c'est une très bonne décision. Oui, je sais ce que vous allez me dire, mais non, moi je pense formellement que c'est une très bonne décision. Pour moi, un enfant, à la limite, qu'ils adoptent, mais qu'ils arrêtent de créer des enfants. Enfin non, genre un enfant qui naît dans le ventre d'une mère, à moins de circonstances très graves, il est censé rester avec sa mère toute la vie en fait. Moi c'est comme ça que je conçois le truc, hein. Donc les mères porteuses et tout, pour moi je trouve que c'est, je veux dire, une hérésie. Voilà. Mais c'est clairement ça. Moi, je le vois vraiment comme ça, en fait. Pour moi, c'est quelque chose que je ne cautionne absolument pas. À la limite, l'adoption sur vraiment
étude profonde des profils, parce que il y a beaucoup trop de profils de LGBT un peu timbrés de la tête qui font des trucs bizarres et qui arrivent à adopter des enfants et qui continuent à faire des trucs bizarres avec eux. Donc non, hein. Après grosse étude profonde des profils, des antécédents, de la situation du couple, etc. Eh bien peut-être l'adoption, parce que tu sauves un enfant de l'orphelinat, même si, selon moi, un enfant a besoin d'une maman et d'un papa, pas de deux papas ou pas de deux mamans, hein. Quand bien même, oui, il va être heureux et tout, oui, mais tu as besoin de l'un et de l'autre, hein. Ça s'est toujours fait comme ça, c'est qu'il y a une raison, tout simplement. Et un enfant a besoin de l'un et de l'autre. Même si c'est des parents adoptés, même si ils sont du même sexe, il a besoin de l'un et de l'autre, tout simplement. Donc, je trouve que c'est une très bonne décision, puisque créer des enfants comme ça, selon moi, enfin moi, je porte pas trop ça. Je trouve ça très bizarre, honnêtement. Très bizarre. Autant pour la nana qui va jouer le rôle de mère porteuse, parce que du coup, elle va porter un enfant pendant 9 mois. Pendant 9 mois, il se crée tout le lien avec la mère, il se crée tous les sentiments. Le bébé va entendre la voix peut-être du compagnon de la mère porteuse, hein, ou peut-être juste de l'entourage de la mère porteuse. Et au final, quand il va naître et qu'il va commencer à prendre conscience, il ne sera plus avec sa mère porteuse, il sera avec de papa ou de maman. Le choc. Le choc, même pour un bébé. Enfin bref. Donc moi je trouve que c'est une très bonne loi. Et quand on voit en France, hein, où ils veulent mettre du coup la GPA, là, alors qu'ils avaient dit qu'ils allaient pas le faire, moi je trouve ça vraiment scandaleux. Bref. En Italie, une touriste américaine a attrapé une pickpocket par les cheveux et elle a refusé de la lâcher tant qu'elle n'avait pas récupéré son passeport et ses cartes bancaires. Ils se font justice eux-mêmes partout, putain. You stole my purse with my passport in it. Police, you look police. Little girl, I have 8 kids. Bon, je vous laisse hein, la vidéo parce que bon, même si on s'en fout de ce qu'elles disent, c'est l'ambiance de la vidéo qu'il faut regarder. You're not getting to me. Call them. Okay. You're the one screaming. That's right. Let's get the police. And maybe I'll get my passport back. I don't even care if you keep the cash. I don't even care if you keep the cash. Thank you, sir. Bref, c'est sur cette magnifique image que je devrais peut-être mettre ça en miniature, je sais pas. C'est sur cette magnifique image qu'on se laisse, tout simplement, sur cette vidéo sur l'Italie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Le petit j'aime, le petit partage, le commentaire, le petit boost. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao. Pourquoi je l'ai fait avec les deux mains?